Sous cette portion de voie ferrée, le remblai a presque disparu, emporté par les pluies diluviennes qui se sont abattues ici pendant près d'une heure dans la nuit de mardi à mercredi. Les riverains qui habitent juste à côté, au passage à niveau, eux aussi gravement touchés par les inondations, ont été particulièrement choqués par l'intensité du phénomène. Non, on n'a jamais eu ça, nous. C'est la première fois. J'ai vu que de l'eau partout, des vagues, voilà. Bon, c'était un cauchemar pour moi. Ça a été très rapide en fait, c'est ça Tout d'un coup. Ah oui. Tout d'un coup, dans 2 minutes max, l'eau il était déjà là. SNCF Réseau a lancé dès aujourd'hui un chantier qui s'annonce délicat, pas forcément complexe techniquement, mais fortement dépendant de la météo des prochains jours. Il s'agit de reconstituer l'intégralité de la voie sur une centaine de mètres. La première chose, c'est de déposer tous les panneaux de voie, des panneaux de 12 mètres qu'on va stocker chez le riverain, là, à peu près sur le côté. Là. Et puis après, on enlève tous les matériaux, à peu près 1300 mètres cubes. Et ensuite, on reconstitue, on compacte par 15 cm et on remonte petit à petit. Mais aujourd'hui, les conséquences sont très importantes pour le trafic. Les lignes Pau-Dax et Bayonne-Pau sont totalement fermées. Des moyens de substitution seront mis en place progressivement, mais le contexte est compliqué avec le pont du 1er mai. C'est une ligne très circulée, 50 trains par jour, dans chaque sens, donc c'est important, du TGV, de l'Intercité, du TER. Pour l'instant, c'est le 12 mai l'objectif encore ? C'est le 12 mai l'objectif et on essaiera on va tout mettre en œuvre pour essayer de tenir le 12 mai, mais encore une fois, sous réserve des expertises techniques qui sont encore en cours. Et sans compter que les prévisions orageuses de la semaine prochaine pourraient compliquer la tâche pour SNCF Réseau, cette voie ferrée totalement rénovée il y a 10 ans à peine ne présentait aucun signe de fragilité.